Salut à toutes et à tous, c'est Featuring57 et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième maison qu'on va devoir faire. Donc je vous avais dit que ça allait être celle là-bas, mais j'ai changé, hein. Et donc du coup, aujourd'hui on va faire celle-ci, qui est pour l'instant ma préférée des quatre. Donc elle a un assez bon aspect extérieur. Elle va être assez difficile à faire, surtout au niveau des détails, par rapport à la première qui était assez simple. Donc la forme reste quand même assez basique avec plusieurs courbes. Et là du coup on rentre assez dans les détails. Donc les lampes pour l'éclairage et tout ça, je ne ferai pas. Ça je le ferai pas, les les lampes. Donc du coup on se retrouve tout de suite sur la deuxième map pour la construction. Donc du coup on se retrouve sur cette map. Donc là où j'avais créé la première maison, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description. Donc la maison elle était comme ça. Donc on va proposer de mettre le quartz à la place des blocs du nether. Et donc du coup j'ai mis le quartz et les blocs du nether. Et sérieusement je préfère plutôt avec les blocs du nether. Du coup ça crée un espèce de changement ici directement, au lieu que ça soit du quartz qui fait vu qu'il y en a un peu trop sur la maison, je pense, du coup j'ai pas trop aimé. Donc voilà, moi personnellement j'aime pas. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc du coup, comme l'autre maison, j'ai déjà tracé les bases pour m'aider. Donc une base assez simple, hein, juste ici que c'est plus bizarre. Donc du coup, on va commencer par placer tous les murs de base. Donc vous en placez un ici, vous en placez encore deux. Donc ça vous donne première façade là où il y aura notre porte. Après, vous créez une longue façade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Donc en tout, avec celui-là, ça fait 8 blocs. Donc une grosse façade de 8 blocs. Alors les torches de redstone, c'est juste pour m'aider. C'est pour me dire qu'il y aura des fenêtres plus haut. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Donc on arrive sur la façade là. Donc vous faites 2 ici. 2 blocs ici. Vous laissez un espace de 2. Et encore 3 blocs comme ceci. Donc voilà, ça vous donne l'aspect de loin. Je pense que de haut on voit mieux. Je sais pas. Voilà. Ici, vous en placez 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, du coup, on a la première partie de la maison. Là, ici, on continue avec un bloc. Pour quand ça vous en fasse 2 ici. Vous laissez un écart de 2 et vous placez 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Ici, vous allez placer un deuxième bloc. Donc du coup, ça vous fait 2. 2 espaces. 1, un espace, 1, 2 espaces et 2. C'est symétrique, hein. Voilà, ici c'est pareil de chaque côté. Donc on se rejoint ici, vous placez encore 2 blocs pour que ça vous en donne 3. Vous laissez un écart d'un bloc, vous placez 2 autres blocs, comme ceci. Là vous laissez 2 trous, et ici ça va être la partie la plus longue et la plus vide. Donc vous placez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Donc pour meubler un peu, j'ai mis une autre vitre là-bas. Mais s'il n'y a pas de vitre, c'est parce que ici, on va devoir placer l'escalier pour monter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vitre. Donc ici, vous laissez un espace de 1 bloc et vous en placez 2 à la suite. Pour finir, vous refermez tout pour que ce soit symétrique. Donc 3 ici et 3 ici. Voilà.
Donc du coup, maintenant, ben, vous faites exactement la même chose. Donc je vais le faire rapidement, hein. Vous faites exactement la même chose par-dessus. Et on va aller placer les vitres dès que j'aurai terminé de faire le tour. Voilà. Donc voilà. On a terminé. Donc on place les vitres. Donc je vais prendre dans mon inventaire. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer les outils. Mais bon, je pense que c'est les mêmes que l'autre maison. C'est juste qu'il y a un outil qui va se rajouter. C'est... ah, j'ai jamais le nom par cœur. Pierre taillée craquelée. Qui va faire la petite touche de gris sur la photo que vous allez voir au début. Donc du coup, on commence à placer les vitres ici, voilà, ici, 2. Donc en fait, si vous n'avez pas trop bien compris, les maisons, du coup, je les copie et je les recrée. Et le seul truc que je fais moi et que je crée moi, c'est l'arrière. Donc c'est pour ça que l'arrière est un peu moins détaillé que l'avant. Mais sinon, l'avant c'est copier-coller. Donc vous l'aurez bien compris, du coup on rajoute nos deux dernières couches qui vont faire toute la surface. Voilà, alors ici, vous voyez, j'ai placé les torches de redstone. Donc pour moi c'est une indication, pour vous c'est peut-être rien. Donc ici, ce qui veut dire que au troisième bloc, je place les vitres aux endroits où il y a la redstone. Donc une redstone ici, une vitre là, une vitre là, une vitre là, comme les redstone nous l'indiquent. Et du coup, nous on recouvre tout ça et on n'y fait pas attention. Donc toutes les maisons vont aller assez vite à faire. Par contre, celle que je vais devoir détailler un peu plus, c'est la dernière maison que je vais faire. Donc la dernière maison moderne que je vais faire, elle sera un peu plus difficile, mais ça devrait aller. Donc ici, la torche, donc on va placer notre vitre. Voilà, et ça ne nous empêche pas de continuer. Donc, la vitre, vous le placez au milieu des 5 blocs que nous avons mis ici, donc au milieu. Donc ici, vous continuez à prolonger. Ça va plus changer. Voilà. Voilà. Donc du coup, on continue. Donc là-bas, à l'endroit où j'ai posé l'autre torche de redstone, ça va être un peu plus différent parce que ça va être comme ici. Donc ça va monter de 4 de hauteur. On va placer les vitres tout là. Et donc là-bas, on va faire la même chose à l'endroit où j'ai mis la torche de redstone. Donc vous comptez 1, 2, 2 blocs à côté de votre vitre qui se trouve ici. Et vous les placez sur le bloc au-dessus du bloc à côté. Et si vous voulez vous avancer déjà, vous placez 2 autres blocs ici. Et nous, on va continuer de faire ce tour. Voilà. Voilà. Donc on a terminé la première partie. Donc je vais remettre le jour. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite pour faire la partie du haut. Donc du coup, on se retrouve maintenant que j'ai regardé. Donc du coup, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Donc ici, vous allez voir ce mur-là. Donc ici, aux 3 blocs suivants, on va placer ces blocs-ci qui vont nous créer notre toit. Alors pour pas que de l'intérieur ça fasse assez moche,
À l'intérieur, je vous conseille de mettre des planches, comme on avait fait sur l'autre partie là, des planches, donc ici, comme ceci, et donc du coup, ça va améliorer. Donc, vous continuez à placer encore quelques planches ici, toute la longueur pour que ça soit, ouais, quelque sorte plat. Donc, on va prendre notre pierre craquelée, qui va donc bien nous être utile sur cette étape-ci. Voilà. Alors, on va commencer à la placer, si je me trompe pas, à ce niveau-là. Donc, vous placez donc directement après ça. Donc, vous le placez, non, vous placez des blocs de bois juste en dessous qui vont et vous allez faire, vous allez terminer ici, voilà. Donc là, pour l'instant, ça on s'en occupera plus tard. Donc ici, vous prenez, vous mettez ici, là, vous en posez une, et voilà, on a notre petite entrée, donc on augmente la taille, voilà. Ici, on va placer nos blocs comme ça, et ici, placer deux vitres à un bloc d'écart du mur, et séparer en deux, si je ne me trompe pas, c'est ici, voilà. Donc du coup, on place notre pierre craquelée justement pour tout refermer. Et ici aussi, on va venir la placer. On la place à un bloc, et un bloc après, on place deux grosses vitres ici. Après, on met ça, ça. Et pour terminer, on prend notre quartz et on termine tout ça. Voilà. Et donc, alors ici, pour faire une entrée comme une porte vitrée, si vous avez un mode, parce que je sais que ça existe un mode pour justement avoir des portes vitrées, vous pouvez les mettre. Mais comme je n'ai pas ce mode, du coup, vous placez, petite astuce, comme il y en a 3, donc vous placez deux vitres sur un côté, deux vitres de l'autre, et ça vous laisse un espace de 2, et ça vous fait un semblant de porte coulissante. Donc je trouve que ça fait assez stylé. Donc du coup, on va venir placer les blocs par-dessus. Alors surtout ne pas dépasser sur le quartz. Voilà. Et on va mettre la quatrième couche qui va nous servir ici. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'escalier pour vous montrer ce que vous placez. Donc ici, vous avez donc votre vitre. Donc je vais m'équiper d'escalier, sinon ça va pas aller. Voilà. Donc je prends toujours les briques du Nether pour faire les escaliers pour que ça fasse un petit changement. Parce que sur cette maison, il n'y a vraiment pas beaucoup de briques du Nether. Juste pour le petit toit. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre la pierre craquelée. Ça fera peut-être cool aussi. Donc du coup, votre escalier, vous le placez du coup juste en dessous, un bloc en dessous de la fenêtre. Et vous placez les autres escaliers pour que vous puissiez monter. Et là, vous placez les autres si vous voulez faire plus grand. Moi, je fais sur l'autre maison, je fais juste un petit peu plus petit. Donc, moi, je vais placer la pierre craquelée pour changer un peu. Voilà, ça fait un escalier assez design. Et donc ici, vous placez donc, vous l'aurez deviné. Alors déjà, ici, j'ai oublié de mettre le bois. Voilà. Donc vous recouvrez toute la surface qu'il vous reste avec votre bois. Donc je pense que même en survie, les maisons sont pas très difficiles à créer. Donc mais juste le petit problème c'est bien sûr le quartz, qui sera quand même assez difficile à trouver. Je dis pas que c'est vraiment très difficile à trouver, mais avec plus de mal on en trouve. Donc du coup après vous pouvez utiliser autre chose, c'est pas obligé que ce soit le quartz, mais bon je vous conseille parce que c'est des couleurs et comme c'est plutôt des maisons modernes, les maisons modernes c'est plus dans le gris, noir,
qu'on fait ça. Bon, la pierre, la brique du Nether, bon, je sais que ça va pas trop avec. Mais avant, c'était noir, donc c'est pour ça, mais j'ai pas changé. Donc, du coup, on va s'attaquer à la terrasse. Donc, vous recouvrez entièrement votre terrasse. Voilà. Ici, on a toute notre terrasse qui est faite. Je reviens tout de suite. Je vais aller voir quelques petits détails. On se revoit tout de suite. Voilà, c'est bon. Je viens de retrouver. Donc, du coup, ici, on va faire ce mur là. Donc, du coup, vous allez placer une porte ici. Prendre votre quartz et recouvrir. Comme ça. Et là, vous allez prendre du verre pour faire une deuxième vitre et replacer du quartz. Donc je fais ça juste parce que en fait j'ai la terrasse à faire après, donc du coup ça va gêner sinon. Donc on va devoir aller dans l'inventaire et on va aller prendre des barreaux de fer et des demi-dalles de quartz qui vont nous servir. Donc les barreaux, vous les placez tout autour de votre terrasse, tout ce qui vous reste, voilà. Alors, du coup, on a notre terrasse. Et là, du coup, on va placer les blocs de quartz, toujours à un bloc. Et ça va vous faire un petit écart, mais c'est pour... En quelque sorte, c'est en guise de... un peu de toiture. Donc, vous vous arrêtez ici. Ici, vous laissez tout simplement comme ça. Voilà. Donc, du coup, on va passer à ce mur-ci. Donc ce mur-ci, il est un peu plus spécial. Donc on va commencer à faire une colonne de 2. Voilà, donc notre colonne. Donc j'ai fait une petite gaffe quelque part. Donc du coup, il me faut... Voilà, briques du Nether. Donc j'avais oublié que ici se plaçaient les briques du Nether au-dessus de cette vitre. Et que la brique du Nether allait continuer encore plus haut. Donc vous faites une colonne. Voilà, donc là vous faites les 4 blocs là. Donc vous venez ici, vous en placez 2 et là au-dessus vous placez 2 vitres et vous continuez à en placer 2 par au-dessus. Voilà. Ici vous en placez encore 2 blocs comme ça. Voilà. Ici toute la longueur de 2, vous allez placer, excusez-moi, voilà, vous allez placer les blocs comme ça. Voilà. Vous allez placer ceux-là pour justement pouvoir placer les demi-dalles de briques du Nether sur juste au-dessus, et là ça va être la toiture. Donc voilà. Donc du coup la toiture normalement elle fait la même taille que l'autre côté, donc c'est assez symétrique. Normalement de l'arrière ça devrait être symétrique. Regardez ça. Voilà, donc la nuit tombe. Voilà. Ouais, voilà, c'est assez symétrique. Bon, à part les vitres. Je vais remettre le jour. Voilà. Et on va passer à ce mur là. Donc n'oubliez pas de mettre vos planches avant de faire le mur. Et voilà. Donc maintenant on peut s'attaquer au mur. Donc, on va faire toute la rangée qui nous reste comme ça. Voilà. Et à chaque fois une vitre va être espacée de deux blocs. Donc, ici on a 2 blocs, une vitre, 2 autres blocs, une vitre, 2 autres blocs, une vitre et encore 2 autres blocs, ce qui va nous donner ça. Et puis on recouvre tout avec, voilà, notre quartz. Pour la suite, donc c'est très simple, on va juste venir placer 4 blocs ici, voilà, monter de 2 ici sur le côté, et vous allez placer 2 verres ici et terminer
comme ceci, votre maison, voilà, elle commence vraiment à prendre forme. Et là, du coup, on va placer notre toit, mais avant de placer notre toit, on va devoir notre deuxième toit, parce que oui, cette maison a deux toits. Donc bah, déjà les planches, hein, c'est comme sur les côtés, comme là sur les côtés, il y a les planches en dessous, et là il y a les demi-dalles. Sauf que les demi-dalles, elles seront complètement différentes de celles d'avant. Là, on a une pièce. Ici, il faut que je crée le sol de cette pièce. Donc, on va commencer. Voilà. Voilà. Ici. Donc, du coup, en fait, la maison est quand même spacieuse en bas. Vous pouvez aménager comme vous voulez. Voilà. Et là, on place notre toit. Notre premier toit. Et deuxième toit. Qui va se placer par-dessus. Donc moi je conseille de mettre ça parce que après du coup la maison sera moins belle parce que déjà vous aurez plus haut. Moi personnellement j'aime pas plus haut. Et en plus après vous aurez un autre aspect du toit. Donc vous aurez des voilà. Donc en fait ça c'est l'aspect pour l'aspect intérieur et le reste ça sera pour l'aspect extérieur plutôt. Donc on va prendre des dalles en pierre normales qu'on va placer partout. Voilà, partout ici. Dans la vidéo aussi je vous mettrai le lien de mon pack de texture. Pas celui-là. J'ai pas le lien de celui-là, mais j'ai le lien d'un autre. Donc c'est un site, hein. Donc vous pouvez le télécharger, il faut juste le trouver. Donc vous mettrez le nom. Le mode pack, le pack de ressources s'appelle Modern HD. Bah si vous voulez, je peux vous le montrer dans le menu, je l'ai. Pack de ressources. Donc il est ici, c'est lui, Modern HD. Et donc du coup pour glisser, vous avez juste à le faire glisser jusqu'à là, ce qui va être simple. Et si ça marche pas au début, donc vous ouvrez le pack le dossier des packs, vous le placez dedans, et au début il va pas venir, vous mettez terminé et vous relancez les ressources packs, et là vous l'aurez sur le côté, il vous restera plus qu'à le faire glisser. Donc si vous voulez pour la présentation de la maison terminée, je vous le mettrai avec ce mode pack. Et donc du coup vous verrez l'aspect du mode pack. Alors je vous dis le mode pack est vraiment bien, les détails sont bien faits, hein. C'est pas je me rappelle plus les dimensions, mais c'est pas les petites dimensions du mode pack Minecraft, hein. Les détails sont faits comme celui-ci, vous voyez, les détails sont quand même bien faits. Bon là encore ils sont assez mal faits parce que je suis pour la vidéo pour moins laguer, parce que j'ai deux Minecraft ouverts, parce que premier et deuxième du coup pour l'autre pour m'aider, pour m'éviter de tout le temps changer de map. Donc ça pour laguer moins, mais sinon les détails sont vraiment très bien faits. Donc du coup sur le contour de la maison, on va venir placer des demi-dalles sur tout le contour du toit que vous venez de créer. Donc on va tout placer comme ça correctement. Voilà. Et après ceci, votre maison elle sera terminée. Donc moi je vais en quelque sorte aménager à l'intérieur, hein. Je vais juste placer l'éclairage comme il se doit dans cette maison. Et après je vous le montre avec l'autre pack de texture qui est vraiment pas mal, hein. Donc si pour Modern HD, du coup ça c'est le pack de ressources pour vraiment les maisons modernes. Donc c'est un peu comme celui-là, mais moi je préfère largement celui-là
parce qu'en fait c'est un mélange des deux modes pack que j'avais sur ma droite. C'était un mélange de Flow HD et Equanimity, et quand vous les mettez, du coup ça vous fait un mélange, donc ce qui vous rend assez un pack de texture assez stylé. C'est pour ça que le bois est différent des escaliers. Donc, ça je trouve que c'est un peu dommage du coup, mais ça le fait quand même. Donc du coup moi je vais terminer la maison, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Et donc on se retrouve tout le monde pour la dernière partie de cette maison, donc la présentation. Donc ça c'est l'ancienne maison, hein. Donc vous voyez qu'avec le mode pack ça change complètement, enfin le texture pack. Voilà. Ici, voilà, vous voyez que la Nether Rock elle est noire. Donc voilà. Ici, c'est un ensemble assez stylé, hein. Donc là vous voyez, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez placer ça. Donc ça fait une espèce de petite terrasse extérieure pour que ça peut rendre pas trop mauvais. Donc du coup on va rentrer à l'intérieur de notre maison. Voilà. Donc du coup j'ai placé des lampes à des endroits stratégiques où on peut pas tellement les voir. Donc par exemple ici on a le double toit. Ici. Là aussi et là aussi. Là vous verrez plus tard, mais c'est quand même. Ici c'est au-dessus du mur, c'est sur le mur. Là aussi et là aussi c'est sur le mur. Ici c'est sur le deuxième toit, donc pas visible non plus. Donc là vous voyez qu'elle est quand même assez grande notre maison. Ici du coup là sur le toit, donc un au milieu et 4 sur les côtés. Donc, et ça c'est ce que je vous ai montré en bas. Donc ça c'est le sol. Le sol, voilà. Et donc du coup ça éclaire ici, ça rend quand même assez stylé, hein. Et ça éclaire en bas en même temps, donc ici et en bas c'est un avantage. Là j'en ai placé une sous la fenêtre pour que ça éclaire la fenêtre, ça peut faire stylé. Voilà. Ici j'en ai juste placé deux ici et deux ici, donc du coup ça change pas vraiment. Donc du coup cette maison on l'a entièrement terminée, et donc du coup ça donne un bon aspect au-dessus, hein, par rapport à celle-là qui donne un aspect assez différent. Donc ça donne des formes bizarres. Là c'est en carré, aligné, voilà, donc ça le fait. Donc moi je vous dis à bientôt. Donc je vous mettrai le lien de ce ressource pack. Oui, parce que oui, donc ressource pack. Alors n'hésitez pas à la créer et à la montrer à vos amis. Partagez la vidéo, mettez des commentaires, likez-la et surtout abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je présenterai la 3e vidéo. Allez, ciao tout le monde!